Bonjour à vous, chers amis Gémeaux, et bienvenue pour cette astro-guidance sentimentale pour le mois de juillet 2020. Donc le mois a déjà un petit peu démarré, puisque nous sommes aujourd'hui le 5 juillet pour ce tirage, mais j'ai pas pu le faire avant, et puis après je me dis c'est pas plus mal, vous serez déjà peut-être dans vos énergies, et du coup ça vous parlera plus facilement le tirage, enfin vous verrez du coup plus facilement si ça résonne en vous ou pas. Donc bienvenue à vous, et donc nous allons commencer cette guidance sentimentale que je vais faire avec plusieurs oracles. Et puis à la fin du tirage, vous pouvez préparer une question donc dans le domaine sentimental. On fera un tirage, je vous tirerai une carte avec l'oracle Les réponses angéliques de Dorine Virtue, pour pour que vous ayez une réponse à votre question. Avant de démarrer, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à commenter ou à liker si ça résonne en vous, ou même si ça résonne pas en vous, puisque les énergies sont très fluides et ne peuvent pas parler forcément à tout le monde. Voilà, au niveau des messages que j'avais à vous dire, donc on démarre ce tirage avec l'améthyste love, les messages de l'oracle améthyste love. Donc au niveau de la coupe, nous avons l'invitation. Donc vous allez, pour certains d'entre vous, recevoir une invitation à sortir, à une soirée, à sortir boire un verre. Et pour d'autres, on parle de déménagement. Donc soit vous allez déménager pour emménager avec votre autre, soit déménager c'est possible aussi pour quitter votre autre. En tout cas, il est question pour certains d'entre vous de déménagement. Ou de choses qui évoluent dans votre relation. Donc pas forcément un déménagement physique, mais des choses qui évoluent dans votre relation. Donc voilà. Quels sont les messages? Quelle est l'évolution sentimentale des Gémeaux pour le mois de juillet 2020? Quelle est l'évolution sentimentale alors des Gémeaux pour le mois de juillet 2020?
Donc voilà, mes chers Gémeaux, donc nous allons passer à l'interprétation de ce tirage. Donc avec l'améthyste Love, la première carte qui est sortie, c'est le passé. Ensuite, le papa, la transformation, la meilleure amie, l'attraction et le karma. Et en dos de deck, nous avons l'été. Donc là, on nous parle en dos de deck de l'été. Donc là, au mois de juillet, nous sommes en plein dedans, en plein dans cette période. On peut aussi nous parler du coup d'une période de 3 mois à partir de ce tirage. Et on peut aussi nous parler de personnes, donc peut-être que vous êtes du signe du cancer, du lion ou vierge, ou votre autre, si vous avez un compagnon ou quelqu'un dans votre cœur, et peut-être de ce signe-là. On nous parle aussi de bien-être, d'accomplissement, d'atmosphère chaleureuse et détendue. Là, ce que ça nous dit, c'est que certains d'entre vous, vous êtes vraiment dans une situation où vous êtes bien avec votre hôte, vous êtes heureux, vous êtes vraiment dans une ambiance de bien-être, hein, donc ça, c'est plutôt positif. On nous parle, pour certains d'entre vous, du retour de quelqu'un du passé, d'une situation du passé ou d'un ex-partenaire du passé, ou du retour de sentiments ou de pensées qui viennent du passé. Donc il y a peut-être quelque chose au niveau sentimental, donc des émotions qui vous font rappeler des émotions que vous avez vécues dans le passé, des choses qui vont se passer au mois de juillet qui vont vous faire remémorer ces émotions, ou un ex-partenaire qui revient dans votre vie sur ce mois de juillet. On vous parle aussi de votre papa, donc votre papa qui sera présent pour certains d'entre vous sur ce mois de juillet. Donc peut-être que vous allez le voir pendant les vacances, peut-être que vous allez partir en vacances chez lui, ou lui va venir chez vous. Et il y a aussi avec cette carte papa le côté très protecteur. Donc soit le côté très protecteur de votre père qui du coup vous donne peut-être des conseils par rapport à votre relation ou à vos futures relations. Ou ça peut être aussi votre autre qui a ce côté très protecteur, très paternel vis-à-vis de vous, et ça vous met, ça vous plaît en fait, ce côté-là, ça vous met vraiment, vous avez l'impression ce qu'on me dit, c'est que vous avez l'impression de vous sentir en sécurité, vous vous sentez bien avec cette protection qui tourne autour de vous. Donc qu'elle vienne de votre père ou de votre hôte, en tout cas c'est quelque chose que vous accueillez avec bienveillance et que vous accueillez avec plaisir. Vous allez aussi, pour certains d'entre vous, il va y avoir une certaine sorte de transformation, de métamorphose, un renouveau, un changement qui va arriver et qui va vous donner des ailes. Donc c'est peut-être le retour de cette personne du passé, ou de ces émotions, de ces flashbacks qui vont vous arriver, qui vont vous permettre d'avancer, d'amorcer un nouveau changement, de vous transformer au niveau sentimental. En tout cas, ce sera probablement avec le soutien de votre meilleur ami, qui peut être donc votre meilleur ami ou votre sœur, en tout cas une personne une personne très proche de vous, de votre entourage, qui va vous soutenir cet été, sur ce mois de juillet, qui va vous soutenir dans dans ce que vous partagerez au niveau sentimental. Ce que ça nous dit aussi, c'est que pour certains d'entre vous, il est possible que, alors c'est possible enfin c'est possible pour tout le monde, hein, que ce soit pour les célibataires d'ailleurs, ou pour les personnes en couple, il est possible que vous ayez besoin de parler, d'échanger, de vous confier sur votre relation ou sur la personne que vous avez dans le cœur, et du coup, cette personne sera là vraiment pour vous soutenir et vous aider. Et pour d'autres, justement, ce côté bien-être, ce côté où vous vous sentez bien cet été, c'est parce que vous allez partager des moments agréables
avec vos proches, que ce soit votre famille ou vos amis. Et du coup, vous serez peut-être pour certains d'entre vous moins axés sur le sentimental comme on peut l'entendre, hein, mais un peu plus sur l'émotionnel vis-à-vis d'un rapprochement avec votre famille ou vos proches. Pour d'autres, on nous parle aussi d'une forte attractivité, d'une forte alchimie, d'une attirance mutuelle avec une personne certainement que vous connaissez ou que vous avez connue dans une autre vie, parce que c'est une relation karmique, un lien karmique. Et du coup, cette personne, soit c'est vous êtes déjà avec, soit c'est la personne de votre cœur, soit vous ne l'avez pas encore rencontrée, soit c'est la personne qui revient du passé. Mais avec cette personne, il y a vraiment une très forte attractivité entre vous, une très forte alchimie. Vous aimez et c'est une relation karmique. Donc là, plutôt des choses positives. Euh, j'ai pas trop envie de recouvrir là-dessus parce que je trouve que c'est plutôt, cet oracle nous dit plutôt des choses positives, hein. Là, si on résume pour vous Gémeaux, c'est peut-être le retour d'une personne du passé, c'est un mois de juillet qui va se passer vraiment dans le bien-être, entouré et soutenu par votre famille, vos proches, votre autre, une très forte attractivité avec votre autre qui est certainement un lien enfin il existe en tout cas certainement un lien karmique entre vous, que ce soit du coup quelqu'un avec qui vous êtes ou que ce soit quelqu'un qui revient du passé. En tout cas, c'est quelqu'un que vous connaissez, que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit. Et aussi une transformation, un renouveau, en tout cas un nouveau départ. Donc pour les couples, certainement un renouveau dans le couple. Et pour les autres, peut-être une rencontre ou un nouveau départ avec cette personne. Si on passe donc maintenant à l'oracle chakra du cœur, donc la première carte qui est sortie, c'est ton âme sœur n'est pas prête. Bague cadeau, donc une surprise pour ce mois de juillet, et mensonge. En dos de deck, on a encore le déménagement et le changement de ville qui était sorti à la coupe avec l'améthyste Love. Donc certains d'entre vous seront peut-être concernés par un déménagement, donc soit un emménagement avec leur autre, soit une séparation. Donc franchement, là prenez-le selon votre situation, selon comment ça résonne en vous. En tout cas, il y aura des choses qui vont bouger durant ce mois de juillet sentimentalement. Bouger, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, soit physiquement, donc avec un déménagement, soit des choses qui vont bouger intérieurement et qui vont vous faire évoluer au niveau sentimental, au niveau émotionnel. Alors là, ce qu'on nous dit, c'est que pour certains d'entre vous, donc notamment, je pense, enfin, non, là, ce qu'on me dit, c'est que ça peut parler à tout le monde, mais là, ce qu'on me dit, c'est que, avec la carte ton âme sœur n'est pas prête, c'est que la personne que vous avez dans le cœur ou la personne avec qui vous êtes n'est pas encore prête à admettre que vous êtes fait l'un pour l'autre, que vous êtes des âmes sœurs, et du coup, qu'il faut lui laisser le temps en fait d'évoluer aussi à son rythme dans son cheminement émotionnel et sentimental. Quand elle sera prête, elle vous le fera savoir. Et dans tous les cas, ça n'empêche pas qu'elle vous aime et qu'elle soit avec vous, ou ça n'empêche pas que vous pouvez l'aimer évidemment, mais simplement elle n'est pas encore prête à assumer ou à reconnaître ses sentiments, et du coup il faut lui laisser vraiment le temps d'admettre ça. Pour certains d'entre vous aussi, il y aura une surprise qui va arriver du coup durant ce mois de juillet. Alors ça peut être, comme l'indique la carte, une demande en mariage, une demande en fiançailles ou en mariage, mais ça peut être aussi une surprise de votre autre avec un cadeau qu'il vous fait, je sais pas moi, partir en vacances, en week-end ou un autre cadeau. Ça peut être aussi une surprise qui vient de votre entourage, peut-être que alors oui, de votre entourage, ou quelque chose en tout cas que vous ne vous y attendez pas, et du coup ça va vraiment vous faire plaisir.
Et pour certains d'entre vous, on parle ici de mensonges, donc ça peut être vous qui vous mentez à vous-même justement en pensant peut-être que votre autre devrait ressentir la même chose que vous au même moment que vous et donc vous voulez accélérer les choses alors que finalement votre âme sœur, votre autre n'est pas prêt. Ou ça peut être votre autre qui porte un masque. Alors, mensonge, ça veut pas forcément dire trahison, hein. Peut-être qu'il ment par omission sur... alors quand je dis il, c'est votre autre, hein, donc ça peut être homme ou femme. Ment par omission pour certaines choses, pour vous protéger ou parce que il n'a pas envie de vous en parler. Peut-être qu'il n'a pas envie de vous dire aussi qu'il n'est pas encore prêt, donc bon, il ment, mais ça ne veut pas dire qu'il ne vous aime pas. Ou pour d'autres, c'est réellement des mensonges qui sont plus importants, mais là, du coup, pareil, remettez-le dans votre contexte. C'est pas une carte, c'est une carte qui là est un peu négative, mais qui est vraiment à remettre dans le contexte parce qu'elle n'est pas grave en soi, hein. Ensuite, avec l'oracle Les Anges de l'amour, en dos de deck, alors je sais pas si... Non, vous voyez pas tout, donc je vais vous les montrer. En dos de deck, nous avons sentiment romantique. Alors, voilà, sentiments romantiques. Donc, pour certains d'entre vous, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Donc là, on parle notamment des couples, hein, de ceux qui sont déjà en couple, où on nous parle vraiment, pareil, hein, donc de sentiments romantiques, de vraiment une notion de bien-être, de sentiments échangés, de sentiments échangés, je dis n'importe quoi, de sentiments réciproques, c'est le mot que je cherchais, de sentiments réciproques qui sont doux, qui vont vous rendre heureux, qui vous mettent dans vraiment une ambiance détendue, chaleureuse, et c'est réciproque. Donc là, ça nous parle à d'autres personnes, bien que même pour celles dont l'âme sœur n'est pas prête, ça n'empêche pas qu'il peut y avoir des sentiments très romantiques, mais simplement la personne n'est pas prête encore aujourd'hui à se l'avouer à elle-même, à le reconnaître en fait, hein. Ensuite, nous avons donc en première carte la codépendance. Donc, les dépendances affectent votre vie amoureuse. Donc là, par rapport à ton âme sœur n'est pas prête, là, ce que ça me dit, moi, je pense qu'il y a quand même un lien. C'est que pour certains d'entre vous, il faut faire quand même attention à la dépendance affective et comment dire, rejeter ses projections, enfin ne pas projeter ses émotions et ses sentiments sur l'autre. Il faut vraiment laisser reprendre son indépendance affective, assumer ses sentiments, ses émotions et laisser l'autre finalement vivre aussi ses propres émotions et ses propres sentiments. Donc là, on parle à certaines personnes qui sont vraiment qui peuvent être dans une certaine forme de dépendance affective, et donc il faut faire attention parce que ça peut affecter justement votre couple. Pour là, en deuxième carte, nous avons conversation cœur à cœur, donc discutez lentement de vos sentiments avec votre partenaire. Donc là, ça nous parle vraiment que justement pour travailler sur cette dépendance affective ou sur le fait aussi sur les mensonges que vous pourriez être amené à découvrir ou sur le fait que votre âme sœur n'est pas prête. Dans tous les cas, là, ce que cette carte nous indique, c'est qu'il ne faut vraiment pas hésiter à discuter, à communiquer avec votre autre de façon honnête, donc de façon honnête de ce que par rapport à ce que vous ressentez, mais communiquer, ça veut aussi dire écouter, ça veut pas seulement dire discuter, enfin parler, ça veut aussi dire écouter et entendre en fait ce que l'autre a à dire par rapport à ses sentiments et ses émotions et accepter aussi ce qu'il vit au moment où il le vit. Et de la même manière, vous parlez honnêtement de vos sentiments avec votre autre. La communication, hein, c'est l'une des clés des couples qui fonctionnent, hein. Et en troisième carte, c'est ce qu'on vous dit, hein, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes, qui est l'amour évidemment.
là, ce qu'on vous dit, c'est que même si votre âme sœur n'est pas prête, même s'il peut exister quelques mensonges qui sont faits certainement ici pour vous protéger, parce que quand on rebondit sur l'oracle des l'améthyste love, là, on nous dit qu'il y a quand même une certaine forme de protection paternelle, donc soit de votre famille, de votre entourage, de vos amis, soit de votre autre. Donc ces mensonges, moi, là, ce qu'on me dit, c'est pour ça que je les ressens pas je les ressens pas très graves, en fait. Je ressens surtout des mensonges par omission pour vous protéger. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez aimer sans crainte votre autre, parce que il vous aime aussi, parce que c'est quelqu'un quand même de confiance, et que simplement, si vous sentez pas sûr, c'est simplement que la personne, elle avance à son rythme et que c'est pas le même rythme que vous, mais vous pouvez communiquer avec elle, vous pouvez l'aimer sans crainte et simplement lui laisser vivre ses émotions et ses sentiments à son rythme, ne pas vouloir absolument qu'il soit au même rythme que vous, et de faire attention donc de pas être trop dépendant effectivement de votre autre pour pas souffrir justement, et pour laisser vraiment la liberté à ce couple de fonctionner comme il se doit, pour que vous soyez tous les deux bien. Et ça parle aussi aux célibataires, hein. Là, je viens de parler des couples, mais ça peut aussi parler aux célibataires. Là, pour les célibataires, ce qu'on nous dit, c'est que avec le chakra du cœur et les anges de l'amour, ce qu'on nous dit, c'est que la personne que vous avez dans le cœur, pour ceux qui en ont une, ou même ceux qui en ont pas, c'est que la personne que vous allez, que vous avez dans le cœur, ou que vous allez rencontrer, si vous en rencontrez une au mois de juillet, elle n'est pas prête encore à vivre une relation avec vous, mais dans tous les cas, il y a une surprise qui va arriver, donc peut-être une rencontre, et dans tous les cas, vous pouvez aimer sans crainte. Vous pouvez parler, communiquer avec votre hôte. Vous pouvez aller lui dire, ce que vous ressentez, ou attendre qu'elle soit prête pour accueillir vos sentiments. Et dans tous les cas, des choses positives, que ce soit pour les couples ou pour les personnes seules. Donc voilà pour cette guidance. Ce que je vous propose maintenant, c'est de passer aux questions. Donc je vais tirer une carte pour vos questions avec l'oracle réponse angélique en fonction de votre situation sentimentale. Donc vous posez une question, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous n'avez pas encore votre question et si vous avez besoin d'y réfléchir. Moi, je procède au tirage. Nous allons commencer par les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Donc vous pouvez poser votre question, les célibataires qui n'ont personne dans leur cœur. Alors, quelle est la réponse à la question des célibataires qui n'ont personne dans leur cœur? Donc là, nous avons compromis. Donc là, ce que cette carte nous dit, c'est que va peut-être falloir faire un compromis entre ce que vous attendez, ce que vous voulez, et ce qui se passe dans la réalité. Peut-être aussi plus vous écouter, peut-être faire un compromis, ou bien peut-être ouvrir aussi les bras à la loi d'attraction. En tout cas, oui, faire un compromis entre vos attentes et la réalité, essayer de trouver un juste équilibre pour l'instant. Donc voilà, j'espère que cette carte répond quand même à votre question. Ensuite, pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. Pour les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur. La réponse à la question, c'est nul besoin de s'inquiéter. Donc là, ce qu'on vous dit par rapport à votre question, c'est que vous n'avez pas besoin de s'inquiéter. Les choses vont arriver en temps et en heure. Les choses vont arriver en temps et en heure. La personne qui a dans votre cœur, probablement qu'elle aussi, elle ressent des choses pour vous. Dans tous les cas, qu'elle ressente ou pas des choses pour vous, vous aurez votre réponse bientôt, et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Ce qui va se passer sera le destin. Ce qui va se passer vous fera du bien, certainement. Ce sera positif par rapport à ce que vous devez vivre. Pour les couples mariés ou pacsés, pour les couples mariés ou pacsés, posez votre question.
Alors, la réponse, c'est le pardon. Donc là, savoir pardonner, savoir se pardonner à soi-même et savoir pardonner à l'autre. Donc si vous vivez des moments un petit peu déroutants, des petites disputes ou des choses comme ça, savoir se pardonner, savoir pardonner à l'autre, c'est important. Prendre du recul. Donc voilà. Pour les couples non mariés, non pacsés qui vivent ensemble, qui vivent sous le même toit. Les couples non mariés, non pacsés qui vivent sous le même toit, posez votre question. Pour les couples non mariés, non pacsés, mais qui vivent sous le même toit. Donc là, la réponse, c'est dans un avenir rapproché. Donc par rapport à votre question, vous allez avoir une réponse très rapidement. Dans un avenir rapproché, les choses vont arriver, vont se passer, et vous aurez en tout cas la réponse à votre question. Donc peut-être que certains d'entre vous ont demandé si il allait y avoir une évolution dans leur couple. Dans tous les cas, la réponse est dans un avenir rapproché, vous aurez la réponse. Alors pour les couples non mariés, non pacsés et qui ne vivent pas sous le même toit. Pour les couples non mariés, non pacsés qui ne vivent pas sous le même toit. Alors là, on a deux réponses. Alors, la première réponse, c'est demander à vos anges. Ce que vous faites un petit peu là en posant les questions, mais vous pouvez aussi méditer, demander à vos anges pour avoir des signes, des réponses et de grands changements positifs. Donc il y a vraiment de grands changements positifs qui vous attendent. Donc peut-être un emménagement ensemble, hein, puisqu'on a eu quand même 2 fois la carte du déménagement. Donc peut-être que vous allez évoluer dans votre relation avec votre autre et emménager ensemble. Et en tous les cas, là, ce qu'on vous annonce, c'est de grands changements positifs vis-à-vis de votre question, donc vis-à-vis de votre relation sentimentale. Voilà mes chers amis Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura donné des réponses par rapport à vos questions, par rapport à vos attentes et vos besoins. Je vous souhaite un excellent mois de juillet, je vous dis à bientôt, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et je vous embrasse très fort.